On souhaite évidemment vous en parler parce que devant le Sénat, c'était en fin de semaine dernière, on a le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui s'est déclaré favorable, qui a laissé entendre qu'on pourrait, pourquoi pas en France, avoir une baisse des droits de donation. Bonjour Franck Dedieu. Bonjour. Professeur à l'IPAC Business School. Alors pour vous, ça va plaire à tout le monde sauf lui. Non, pour vous, c'est carrément une fausse bonne idée, à la fois d'un point de vue politique et économique, mais pourtant tout le monde a envie de... Quand on donne de l'argent, quand on transmet, pas donner, on transmet de l'argent à ses enfants, que ça coûte moins cher. Hein. Alors, c'est vrai que sur le papier, on peut dire que c'est une bonne idée. Déjà, sur le plan politique, l'idée de baisser la fiscalité, quelle qu'elle soit, c'est toujours bien accueilli. La crise des Gilets jaunes, ça vous dit quelque chose surtout que ça vient après, tout de même, des cafouillages sur les niches fiscales. Ça vient après l'idée de se dire on pourrait augmenter les droits de succession. Alors finalement, lui dit non, non seulement on ne va pas augmenter les droits de succession, mais on va peut-être baisser les droits de donation. Donc, c'est plutôt bien vu. Sur le plan terminologique, il y a la notion de donation. Donc, on a l'idée de la générosité intergénérationnelle, l'idée de la solidarité, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout une bonne idée sur le plan politique. D'abord parce que les Gilets jaunes, je dirais, leur mobile, leur ressort propre, c'est l'idée d'égalité. Premièrement, et ça on sait très bien, et j'y reviendrai peut-être plus tard sur les chiffres, mais c'est que la baisse des droits de donation, c'est vraiment une augmentation des inégalités sociales beaucoup plus brutale que par exemple la fin de la taxation de l'ISF. Donc il y a quand même une volonté chez les Gilets jaunes d'égalité sociale et fiscale. Et puis aussi, surtout, peut-être, j'aurais dû commencer par cela, le ressort propre, c'est de se dire on veut vivre dignement de notre travail. C'est l'idée de mettre en avant le travail sur le capital. Et c'est-à-dire, je reviens quand même sur une idée centrale, c'est que la donation, le fondement de la donation, c'est le lien héréditaire. En gros, c'est-à-dire on favorise des donations des parents vers les enfants. Ouais. C'est quand même la transmission qui n'est pas en soi mauvaise, mais c'est l'idée qu'on fait prévaloir l'enrichissement par un lien héréditaire que par le travail. Or, vraiment, ce qui a pris les Gilets jaunes dès le début, et avec une certaine d'ailleurs, je dirais, convergence entre des petits patrons, mais aussi des fonctionnaires, c'est l'idée d'être rémunéré convenablement sur le travail. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une baisse de la fiscalité sur le capital. Ouais, sauf que Gérald Darmanin, quand même, il explique, et ce qui est vrai, du fait du vieillissement, on hérite de plus en plus tard, et donc si on incite à donner à ces enfants quand ils sont plus jeunes à des quadras, on peut les pousser, pourquoi pas, à créer leur boîte, voilà, et à investir dans l'économie. Ça serait bon pour la France. Hein. Alors, c'est vraiment ce qu'il dit, en gros. C'est vrai qu'effectivement, on peut l'entendre, ça, non? On peut l'entendre, mais simplement, encore une fois, aujourd'hui, vous avez, il faut revenir sur les chiffres, les droits de succession, 1%, je dirais les successions les plus taxées, les 1% les plus taxés, elles donnent lieu à 18% de droits de succession, ce qui n'est pas énorme. Hein. La plupart des Pourquoi on parle de succession alors qu'on parle de donation là, pour le coup? Parce que c'est quand même l'application d'une taxe sur ce qu'on appelle la transmission. Hein. De son vivant. Donc c'est effectivement, si on favorise, c'est là où je voulais en venir, vous avez raison de me poser la question, c'est que si on veut baisser les droits de donation, effectivement, dans la mesure où vous pouvez donner, je le répète, 100 000 € par enfant, par parent, et recommencer tous les 15 ans. 15 ans. Hein. Bon. Donc vous avez quand même la possibilité, si vous y prenez tôt, finalement de vous vider de votre actif, si j'ose dire, et au moment de la succession... C'est par parent en plus, donc ça peut être C x2. Hein. Oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'au moment de la succession, vous n'avez plus de fiscalité. C'est pour ça que la succession et la donation est quelque part, je dirais, une part prise sur l'impôt futur sur les successions. Ouais. Ce que je veux dire par là, ça rentre trop dans la technicité, c'est que quelque part, effectivement, vous avez raison, peut-être que ça peut favoriser, comme vous revenez à vos lectures des romans de Balzac, où on pouvait tenter l'aventure à l'époque par la succession à 40 ans. Là, on peut tenter l'aventure par la donation, l'aventure industrielle. En prenant en compte le vieillissement démographique. Voilà, bon. Simplement, c'est quand même une baisse forte, potentiellement, d'une manne fiscale importante pour l'État. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on se prive largement d'une fiscalité très importante. C'est documenté, vous avez des chiffres là-dessus? Là, oui, alors c'est des chiffres qui ont été sortis sur par le rapport Terra Nova, je n'ai pas exactement les chiffres, mais vous avez une augmentation très forte depuis 15 ans grâce à l'immobilier de la masse taxable
entre 2000 et 2015, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que ça a augmenté quelque chose comme de plutôt 40 ou 50%. Je vais vérifier ça si vous voulez, j'enverrai ça par... Mais vous avez, grâce à l'immobilier, et puis grâce au fait que, et c'est très bien, il faut s'en féliciter, nous avons les premiers doubles pensionnés qui arrivent à la retraite. L'homme et la femme qui ont travaillé toute leur vie, et c'est bien légitime, auront la capacité quand même à accumuler des actifs, vous avez potentiellement, je dirais, une masse taxable importante. Alors, il ne s'agit pas de tout prendre, effectivement, mais il s'agit de dire attention à ne pas négliger l'impôt sur le capital, parce qu'il va se passer exactement comme il se passe à chaque coup. On réduit la base taxable. On réduit la base taxable sur le capital et on dit « Ah, mais il nous faut des recettes !» Ah ben, on va taxer l'essence, on va taxer le revenu, on va taxer quelque part les classes moyennes. Et là, pour le coup, il y a vraiment un arbitrage qui n'est pas forcément visible comme ça, à première vue, mais les donations, peut-être, je dirais, les classes moyennes renaclent à l'idée de payer sur les droits de donation, mais enfin, il faut bien avouer que si tout cela se traduit par une augmentation des taxes, des TVA sur l'essence et de l'impôt sur le revenu, eh bien les classes moyennes, ils risquent d'y perdre parce qu'en fait, dans la réalité, elles ne sont pas véritablement contributives. En revanche, elles bénéficient par l'idée de la redistribution. Et de la progressivité qu'on a sur les droits de donation. Exactement. Et sur les droits de succession. Mais on finit là-dessus, mais chez les Français, c'est vrai que vous l'avez dit d'ailleurs, c'est pas populaire du tout, cette taxation de la transmission, encore une fois, succession ou donation. Hein. Oui. C'est populaire, ce qu'il propose Gérald Darmanin, c'est populaire. Hein. Vous avez raison. Politiquement, c'est habile. Hein. Politiquement, c'est. Après, sa sortie sur les niches fiscales, il s'est un peu rattrapé. Hein. Oui, mais je crois quand même. S'il se fait rabrouer sur les niches fiscales par le président en direct. Oui, hein. non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il est ministre des Comptes publics, mais il est favorable à une baisse à terme de sa base taxable. Donc, moi, on avait reproché aux Gilets jaunes de vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de se dire on veut payer moins d'impôts, mais on veut plus de services publics. Ben, lui, il veut ni le beurre ni l'argent du beurre. Pour un ministre des Comptes publics, je trouve ça un peu étonnant. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je crois, quand vous dites que c'est habile politiquement, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je crois qu'il y a une maturité des Français au niveau de l'impôt sur le capital, que ce soit par l'ISF, qui est pour le coup très revendiqué, comme sur les droits de donation ou de succession. Je crois qu'il y a l'idée qu'on peut effectivement avoir des droits sur le capital qui sont quand même importants, et puis avoir une baisse de la TVA, peut-être de l'impôt sur le revenu aussi, c'est-à-dire des impôts que les classes moyennes payent davantage. Donc il n'y a pas véritablement une contradiction dans les termes. Il y a un fantasme en fait, il y a un fantasme encore une fois chez les Français en disant mais il faut baisser les droits de donation ou droits de succession, mais en fait ils n'en bénéficieront pas puisqu'ils sont la plupart du temps souvent déjà exonérés. Sûr, absolument. C'est ça l'idée. Et je crois qu'il y a quelque chose, je ne dirais pas démagogique parce que on va un peu vite dans la démagogie, ça peut se tenir aussi ces arguments-là. Mais ce que je pense, c'est que les Français sont en train justement de voir qu'il y a un arbitrage à faire entre l'impôt sur le capital qui a un avenir en termes de base taxable, qui est un gisement de ressources, et l'impôt sur la consommation ou sur le revenu, où là, et bien sûr sur l'énergie, enfin sur l'essence, où là, on pourrait véritablement faire un effort parce que ce sont pour le coup les classes moyennes qui contribuent davantage. Ouais, et ça pèse plus sur leur budget évidemment que pour des ménages plus aisés. Donc voilà, contresens, ou voilà, on va dire fausse bonne idée à la fois politique et économique selon Franck Dedieu de cette possible baisse des droits de donation. Merci pour ce point de vue. Signé donc Franck Dedieu, professeur à l'IPAC Business School. Merci. Merci.